Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. C'est la dernière soirée chez les sœurs qui me reçoivent toujours. Je voudrais aborder un sujet qui ne me semble pas sans importance. C'est justement de savoir la finalité de nos vies. Quand on dit finalité, on est presque à entendre fin dernière. Quel est le but de notre vie ici-bas? Quel est le but de notre vie ici-bas? La vie ici-bas n'est pas un jeu. Notre Seigneur a donné sa vie sur la croix. Il est mort sur une croix. La vie ici-bas n'est pas un jeu. C'est pas un jeu de parole où on s'amuse à parler, à avoir raison, à faire des débats, à voir. Un petit peu comme si nous avions un examen à passer, un examen final. Par exemple, un son auteur. Il faut savoir, à la fin de l'année de préparation, passer au-dessus de la barre pour le son auteur. Si on passe en dessous de la barre, toute l'année est ratée. Et nous, si nous n'arrivons pas à entrer dans le royaume des cieux, après cette mort, dans ce monde, nous aurons raté notre vie. On aura beau avoir des établissements, on aura beau avoir des grands noms, on aura beau avoir fait des prières, on aura beau avoir fait tout ce que nous voudrons, tous les sacrifices que nous aurons voulu. Si nous n'allons pas au ciel, dans la gloire éternelle de Dieu, tout cela aura été vain. Donc, nous ne nous appliquons pas trop à donner des apparences, faire des beaux discours, paraître des gens bien. Non. Ce qu'il faut, c'est nous efforcer par tous les moyens d'arriver dans ce ciel bienheureux, dans ce ciel bienheureux pour lequel nous sommes destinés. Tout homme est appelé, et notre Seigneur dit très peu d'élus. Il faut être ancré dans le ciel. Il nous faut avoir notre espérance dans le ciel. Notre Seigneur est mort sur la croix. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Notre Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur est mort sur la croix, dans des souffrances, dans des contradictions. Il a tout supporté. Il a tout supporté. Et il est mort sur la croix. Il faut savoir jusqu'à quel point sommes-nous capables, par la grâce de Dieu bien sûr, capables d'aller. Car il nous faut renoncer à tout, savoir renoncer à tout pour aller dans le royaume des cieux. Notre Seigneur nous dit, le royaume des cieux souffre violence. Les violences s'en emparent. Il nous faut savoir renoncer à tout pour entrer dans le royaume des cieux. Celui qui ne sait pas renoncer à tout, qui ne sait pas faire tous les efforts pour entrer dans ce royaume des cieux, le prend bien à la légère. Ce n'est pas par nos mérites que nous y arrivons, c'est par la grâce de Dieu qui nous donne sa vie. Encore faut-il correspondre à cette grâce.
et être toujours humblement tourné vers notre Dieu, qui est le dernier moment venu au dernier souffle, nous portera dans sa main pour faire ce passage. Si nous correspondons à sa grâce, si nous ne le rejetons pas dans notre vie quotidienne. Alors à vous, Chorazine, si Sodome avait vu tous les miracles, avait vu tout ce que vous avez vu, se serait converti sous le sac et la cendre. Et là, on le prend à la légère, bien souvent, mollement, pas très sérieusement. Pas très sérieusement. Si nous ratons le ciel, nous avons tout raté. Et la vie éternelle, l'éternité est longue. La création de l'enfer est une miséricorde du Seigneur. C'est un lieu où les supplices sont moins ardents qu'ils n'y seraient s'il n'y avait pas d'enfer. Pour ceux à qui c'est la place, ceux qui ne sont pas dans la grâce de Dieu, chercheraient leur place, ne la trouveraient pas, et cet enfer serait encore plus pénible que ce lieu de l'enfer qui leur est réservé. C'est donc une miséricorde. Ceux qui sont dans la grâce de Dieu, leur place, c'est le paradis. Et ceux qui sont en purgatoire, leur place, c'est le purgatoire pour le moment. Et s'il n'y avait pas de purgatoire, ils n'entreraient pas directement au ciel, ce ne serait pas encore leur place, et ils souffriraient des peines bien plus grandes. C'est aussi un lieu de miséricorde. Par conséquent, il nous faut suer pour le royaume des cieux. Ne pas nous amuser simplement à faire des démonstrations, ne pas s'amuser dans des débats, avoir raison. T'as bien parlé, t'as bien fait ceci, t'as bien... Ah d'accord, bravo. C'est à l'arrivée qu'il faudra que nous soyons applaudis par toute la cour céleste qui se réjouira de nous voir arriver dans ce ciel bienheureux. Plus il y aura d'élus dans le ciel arrivés, et plus cette joie, plus cette gloire de Dieu sera magnifiée. Pour cela que nous devons prier pour les âmes du purgatoire, pour qu'elles arrivent plus vite, magnifier ce nom de Dieu. Magnifier notre Dieu dans sa gloire, nous réjouir, lancer nos louanges, notre joie sera elle-même, notre joie céleste, notre béatitude, notre bonheur céleste sera tout à sa gloire. Il nous faut entrer pour la gloire de Dieu dans ce royaume céleste. Notre Seigneur nous en montre le chemin, il dit « Je suis le chemin ». Et ce chemin, il nous a dit lui qui ne prend pas sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi, mais il nous dit d'autres choses. Il nous dit le royaume de Dieu souffre violence, mais il nous dit d'autres choses. Et il nous dit, par exemple, pour montrer que nous ne prenons pas à la légère la chose et que nous ne faisons pas de manière réticente, mais que vraiment, nous faisons tout pour entrer dans ce royaume de cieux. C'est une nécessité. Si on te demande ta chemise, si on te demande ton manteau, donne aussi ta chemise. Si on te demande de courir 1000, cours-en 2000. Lorsque nous voyons nos frères démunis, ne restons pas les bras croisés, dans une indifférence, une somnolence. Nous sommes morts ici-bas comme le Christ est mort sur la croix. Nous vivons et c'est en espérance. Notre seule espérance, elle est dans cette résurrection éternelle, dans cette résurrection laquelle le Christ est déjà entré, lui qui est ressuscité déjà des morts, qui a déjà vaincu la mort. Nous vivons, c'est en espérance dans sa résurrection, et nous avons foi que nous ressusciterons avec lui. Mais
Le moment venu, il s'agit de faire le passage et d'y arriver. Donc, cette courte vidéo, elle est pour montrer que la vie n'est pas simplement un jeu. Il ne s'agit pas simplement de faire des choses pour faire des choses. Non. Nous devons penser sérieusement à notre vie éternelle. Nous devons y penser sérieusement. Nous ne sommes pas de ce monde pour nous établir dans ce monde. Nous n'avons pas l'esprit de ce monde. Nous sommes morts à ce monde. Nous savons que nous sommes morts à ce monde et que notre vie, c'est dans le royaume céleste dont le Seigneur nous parle. La porte du royaume, c'est le baptême. Ce baptême, nous sommes plongés dans l'eau comme le Christ est mort sur la croix. C'est ce qui est signifié dans sa plongée. La résurrection dans l'Esprit Saint, dans cet Esprit de Dieu qui n'est pas l'Esprit du monde, qui va nous pousser, qui va pousser le Christ au désert, au milieu de ce monde, mener ce combat, au milieu de ce monde. Ce combat dur, ce combat où il faut être attentif, prudent, simple, la simplicité, non pas la duplicité, mais en simple devant Dieu. Lançons vers lui nos louanges. Adressons-lui nos louanges, sachons le toucher au cœur par nos louanges. Plus nous le toucherons au cœur par nos louanges, par nos actes de foi en son amour, plus notre cœur se dilatera à la mesure du sien. Nous ne serons jamais à la mesure du sien, mais lui-même, à chaque fois que nous lancerons cet acte de foi dans son amour, emplira nos cœurs davantage de son amour, de son onction. Le jour, la lumière entrera davantage dans nos vies. Chaque pas que nous aurons fait, nous ferons entrer dans ce jour. Comme si nous marchons dans la pleine nuit, lançons-lui ces louanges, cette louange au plus haut des cieux, celui qui a ressuscité son Fils pour la vie éternelle, qui nous a donné son Fils pour que nous vivions de sa vie unis à lui, un avec lui. Forçons-nous d'être un avec nos frères par cet Esprit de Dieu qu'il nous donne, cet Esprit de Dieu dans lequel nous vivons comme invisiblement dans ce royaume de Dieu qui est ici invisible. Nous ne le voyons qu'à des signes, comme il est dit, la fraction du pain. Notre Seigneur y est présent. Dans les sacrements, notre Seigneur y est présent. Dans l'amour que nous témoignons, notre Seigneur est présent. Les prières que nous faisons en commun, notre Seigneur est présent. Pensons aux défunts qui ont besoin de nos prières, qui ne peuvent pas prier pour eux. C'est l'acte de miséricorde que notre Seigneur aime le plus. Il y a un acte héroïque que je vous invite à connaître, l'acte héroïque. Pensez-y bien, l'acte héroïque. Un abandon de tous nos mérites à la disposition de la très sainte Vierge. Acte héroïque. Occupons-nous de cette vie éternelle. Occupons-nous de cette vie éternelle. C'est le seul aboutissement que nous avons. Nous vivons et c'est en espérance. Nous avons foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons-lui la grâce d'augmenter cette foi. Demandons-lui la grâce de la force de l'esprit pour combattre dans ce monde, demeurer ferme. Prenons les moyens d'entrer dans cette vie éternelle, dans ce royaume des cieux. Nous serons éternellement bienheureux. Laissons l'école du monde. Laissons-les à l'école du monde. Ils diront, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que votre truc-là? Vous êtes déjà morts, vous êtes déjà des morts. Ceux qui sont morts, ce sont ceux qui ne sont pas dans la grâce de Dieu. Nous vivons comme invisiblement, nous vivons, c'est en espérance. Notre vie est cachée en Dieu. Mais ne croyons pas que c'est déjà gagné. Le dernier souffle. Le dernier souffle. Ce dernier souffle, il faut qu'il nous conduise auprès de Dieu. Pensons-y bien, tout le reste.
ne sera rien. Notre Seigneur voit le fond des cœurs. Ne nous amusons pas à la périphérie. Marchons simplement, mettons la main à la charrue, avançons dans la foi, l'espérance, la charité. Faisons les exercices qui nous sont demandés comme une nourriture quotidienne. Allons à la messe autant que nous le pouvons. Nourrissons-nous de ce pain de vie qu'est notre Seigneur. Il se donne tous les jours pour entrer davantage dans la communion avec lui, dans la vie éternelle, dans son esprit d'amour. Nourrissons-nous de sa parole, sans chercher des interprétations qui nous mènent hors de l'Église. Cette Église qui est la communion des saints. Tous ceux qui sont dans la grâce de Dieu pourraient être appelés les saints de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Allons au sacrement de pénitence, faisons tous les exercices de la vie du chrétien ici-bas. Prenons de la peine. Notre Seigneur saura nous récompenser plus généreusement que nous saurions l'imaginer. Et tous les anges du ciel nous accueilleront avec des chants de joie. Et nous entrerons nous aussi dans cette louange de le reste. Laissons les savants du siècle. Essayons de leur dire quelques paroles simples, s'ils peuvent entendre. Annonçons l'Évangile tout simplement. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous garde sous son manteau pour que nous sachions garder la pureté du cœur pour voir les œuvres du Seigneur. Nous en réjouir pour ne pas nous décourager, mais surtout nous réjouirons. Réjouissons-nous si notre nom est inscrit dans les cieux. Sinon, nous serons vécus vainement. Courage, union de prière.